N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute Morgen möchte ich über etwas sprechen, was Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose qui peut vous intéresser. Comment est-ce que je reçois l'autorité spirituelle? L'autorité spirituelle, c'est pas pour que tout le monde dise « Waouh, il a prié, il est tombé, waouh !» Non, l'autorité spirituelle, c'est autrement. C'est quand tu reçois de Dieu quelque chose et que tu l'exerces et que personne ne le voit. Et Dieu seul reçoit toute la gloire. Plus tu as une autorité spirituelle dans ton esprit, plus il y a dans ton cœur, à toi, toute la gloire, Seigneur. Moi, je suis rien. L'autorité de la spiritualité, de la gloire de Dieu coule, mais toute gloire te revient, Seigneur. Je crois, quand on parle de ce thème, de donner toute la gloire à Dieu, Dieu devient de plus en plus présent et sa présence devient de plus en plus forte ici. Et ce matin, j'aimerais parler quelque chose de cette autorité spirituelle dans l'esprit pour que tu comprennes. L'autorité, un des hommes qu'il a eu le plus tôt, le plus jeune, c'était David. David, c'était un berger, il était loin de Dieu, mais c'était que un berger jeune. Dieu dit, ou la Bible dit qu'il était beau à voir. Mais c'était un petit berger, un petit enfant, un petit jeune. Il n'arrivait même pas à porter une armure. Et alors il veut se battre contre ce Goliath. C'était la chose la plus folle. Il y avait sans doute des milliers d'autres personnes qui étaient mieux équipées, de meilleurs soldats. Et alors il y a ce jeune qui vient, aucune armure, et va contre ce Goliath. Et tu comprends, et Goliath se moque de lui. Mais ce petit David sait très bien ce qu'est l'autorité spirituelle. Et je crois que cette pierre qu'il a lancée était à la bonne place, a été tirée à la bonne place. Et ça, c'est l'autorité spirituelle. Tu peux être le plus petit, tu peux celui qu'on méprise le plus. David avait été méprisé par ses frères. Il lui avait dit, ouais, toi, tu veux seulement te rendre grand, vache et tes brebis, vache et tes moutons. Chez nous, tu n'as rien perdu. Mais il n'est pas allé parce qu'il avait cette autorité spirituelle sur lui. Peut-être que tu es là aujourd'hui où tu peux écouter. Peut-être que toi, tu es quelqu'un comme ça. La majorité des chrétiens te méprisent. Tu es bizarre, tu es pas parfait, tu es pas fidèle à la parole, 100% d'après eux. Mais Dieu voudrait te donner une autorité spirituelle pour que tu sois capable de tuer les Goliaths. Est-ce qu'il y a des Goliaths spirituels dans notre pays ? Notre pays est rempli de Goliaths spirituels. N'attends pas que les pasteurs s'en occupent. Ils ont assez de problèmes avec leurs bergers, leurs brebis et les chèvres et les boucs dans les églises. Ils sont tellement occupés avec tout ça. Dieu n'attend pas que les pasteurs se lèvent maintenant et pour tuer ces Goliaths.
spirituel, non. Dieu appelle des petits David. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, je ne sais pas, mais qui dit ça pourrait être moi. Une autorité spirituelle dans l'esprit. Je suis sûr que dans cette armée, dans le peuple de Dieu, il y avait sans doute des gens qui étaient depuis 20-30 ans dans la guerre et ils avaient une armure et tu penserais, ouais, ceux-là ont une autorité. Mais David n'avait pas l'air comme s'il avait de l'autorité. Et vous savez ce que je trouve fantastique? Sans doute beaucoup d'entre vous connaissent Peter Vance. Il me racontait lors d'une réunion de pasteurs, il y a environ 20 ans, avec son assemblée, il avait fait de l'évangélisation de rue, il avait fait un appel, et pendant qu'il prêche dans la rue, un jeune homme vient, qui était tout tatoué, et il lui tape dans la nuque, et il est tombé, il était inconscient, et sans doute il voulait continuer à le frapper. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé après? Là, tout d'un coup, les gardes du corps de Peter Vance sont venus. Non, il disait, non, ils ne sont pas venus. 5 dames âgées avec leur sac à main lui ont tapé dessus. Ça se pourrait aussi que ça se passe ici comme ça. C'est pas l'autorité spirituelle, mais peut-être qu'un petit bout. Peut-être qu'une dame avait une Bible dans son sac à main, qui sait? Mais l'autorité spirituelle, c'est quelque chose, souvent, qui de l'extérieur est petit, mais qui dans l'esprit est très fort. L'esprit spirituel, l'autorité spirituelle, c'est pas quelqu'un qui a une voix forte et qui parle comme un haut-parleur, mais parfois, ça peut être quelqu'un d'insignifiant. Et tout d'un coup, a cette autorité spirituelle et elle l'exprime. Et les Goliaths tombent. Le roi, Saül, lui non plus, n'avait pas confiance, mais il a trouvé quelqu'un d'autre. Et ce matin, j'aimerais parler de cet esprit d'autorité spirituelle dans la prière. La prière, c'est un grand thème, mais j'aimerais maintenant vous raconter à ma manière. Un petit enfant a l'habitude, en tant qu'enfant déjà, bébé, quand il a soif ou quand il a la couche pleine, il crie. Alors la maman vient, et si maman n'est pas là, papa vient, il crie, et puis les parents viennent, donnent le biberon. Quand il est plus grand, 3-4 ans, peu importe qu'il a, un enfant crie, papa, maman viennent et font tout. C'est OK. Ça, c'est une relation de l'âme que les papas et mamans ont avec leur enfant. Ils savent, le bébé, l'enfant crie, quelqu'un vient. Ça, c'est les enfants. Et alors, il y a des enfants spirituels qui prient. Oh Dieu, aide-moi, j'ai problème d'argent, mon voisin est méchant avec moi, je suis malade, et ceci, cela. Vous connaissez tous, ce sont les prières émotionnelles de votre âme. C'est pas faux tout ça. Mais si toute ta vie, tu restes enfant dans la prière, il y a quelque chose qui est pas tout à fait juste. Et des gens comme ça, on en rencontre beaucoup. Il y a des gens qui pensent, la prière, c'est tout ce que tu reçois en toi, ce qui rentre dans tes émotions. Il faut que tu pries tout cela. Chez certains chrétiens, j'ai l'impression que leur âme, c'est comme à l'époque, vous savez, ces attrape-mouches, ces bandeaux accrochés où tout reste accroché, collé, tout ce qu'ils entendent. Chez la voisine, le chat a été écrasé et l'autre, il a le rhumatisme et ils se sont fait divorcer et ils entendent tout. Et tu vas mardi à la réunion de prière, tu pries tout et tu donnes tout ce qui est à ce attrape-mouche, tu le donnes à Dieu. C'est pas faux. Dieu n'est pas fâché de tout cela. Mais tu es un enfant et tu n'auras pas une autorité spirituelle parce que tu pries que ce qui est dans ton âme. La vraie prière, c'est pas ce qui est dans ton âme, mais la vraie prière, c'est le cœur de Dieu. Entendre, sentir, rencontrer Dieu. Je me suis rappelé ce matin, j'avais un papa
C'était un invalide de guerre. Il était en Russie, il est revenu. Et en tant qu'enfant déjà, la maman nous a montré, où on a remarqué, il y a des jours où papa avait des douleurs, surtout quand il faisait froid. Et les rhumatismes, les douleurs étaient là. Et quand le papa rentrait du travail, on avait un bon papa. Quand il rentrait, qu'il avait des douleurs, alors la maman nous montrait. Et papa ne parlait pas beaucoup. Et quand on était à table, pour manger, il avait toujours 2 aspirines, il les avalait. Alors on savait qu'il avait des douleurs. On était tout calme alors. Que fait un petit enfant ? 7, 8, 9, 10 ans ? Quand papa a des douleurs, tu peux pas l'aider. Et tout de même, nous avons appris, quand papa a des douleurs, il prend des médicaments, il dit rien. Que nous, en tant qu'enfants, on a essayé, moi, d'être calme, silencieux, de pas disputer, de pas parler fort. Très tôt, j'ai déjà senti, mon papa va pas bien. C'était pas le moment à ce moment, quand papa rentre, il a des douleurs, qu'il prend des médicaments, de dire « Papa, donne-moi encore un jouet. Papa, est-ce que je reçois celui? Papa, je reçois cela. » Non, ça ne me venait pas en tête. Il ne va pas bien. Est-ce que ça se pourrait que parfois, Dieu ne va pas bien quand il voit l'Église, quand il voit le pays, quand il voit le péché, quand il voit l'occultisme, quand il voit les besoins? Est-ce que ça se pourrait que parfois Dieu dans son cœur a des douleurs, il ne va pas bien? Maintenant, nous, on vient comme des petits-enfants. « Oh Dieu, j'aimerais un nouveau travail, une nouvelle voiture. Oh Dieu, je veux ceci, cela. » C'est pas grave. Mais tu es un petit enfant. Paul dit, il y a un temps où j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Après, je suis devenu adulte. Oui, je parlais comme un adulte. Parfois, nous sommes comme des enfants, on prie comme des enfants. Quand nous sommes adultes, après, il faut que nous prions, pas comme des enfants, mais que nous sentions le cœur de Dieu. C'est quelque chose de terrible quand nous sentons plein de joie et qu'on prie et sentons que Dieu a quelque chose de différent, qu'il est triste à cause de quelque chose, ça ne va pas ensemble. Il y a des situations comme ça où tu remarques que ça ne va pas ensemble. Quand j'étais nouveau en Allemagne, j'étais dans un club de tennis et il y avait comme ça un groupe de personnes. On était 12 personnes. On avait loué toujours des terrains en hiver dans des salles et on jouait au tennis. Et alors, il y avait le carnaval qui venait. Donc, je ne sais plus, c'était mercredi, mardi. Alors, il y avait une tradition. Ils disent, Pierrot, tu ne connais pas de France. Ici, à Carnaval, tous les jours de tennis, on vient et on se déguise pour Carnaval. Je disais, OK, oui, on a plein de musique, on se déguise vraiment de façon très marrante. Donc, je dis, OK, je sais aussi. Je me rappelais encore, j'avais une idée. Je vais me déguiser en tant que pirate. Donc, tatoué, j'avais vraiment l'air terrible comme un pirate. Et alors, ce mercredi, j'arrive au club, fièrement déguisé, et tout le monde était habillé complètement normalement. Et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a un qui dit, on a oublié de t'appeler. Le papa de tel et tel est décédé, on a décidé de ne pas se déguiser. Maintenant, j'étais là. J'étais à 30 km de la maison, je ne pouvais plus changer mes vêtements. Et j'oublierai pas, dans cette salle, on avait une salle avec 8 terrains et en haut, il y avait un restaurant. Maintenant, tu peux imaginer, ils jouaient tous en tennis, en blanc, les hommes, les femmes, et moi, déguisé en tant que pirate. Je savais, il y a quelque chose qui ne va pas ensemble, tu comprends? Comme ça, je me sentais. Mais j'aimerais vous expliquer ça spirituellement. Tu peux imaginer que dans le ciel, il y a un grand besoin. Où le Seigneur dit, j'ai un besoin. Il y a 2 pasteurs, ils sont en prison. Ils sont torturés, ils sont en train de mourir. Si personne se lève et prie, ils vont mourir.
Et nous, dans l'Église, alléluia, donne la croissance, fais que beaucoup de gens viennent, fais qu'on soit un, qu'on ait une super louange et plein de choses. Comment est-ce que nos prières vont arriver à Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu es enfant, reste comme un enfant. Si tu connais pas autrement, c'est comme ça. Mais est-ce que la prière, c'est pas un temps où on devient sensible et on dit Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu sens pour ma famille, pour moi, pour l'Église, pour le pasteur, pour mon pays? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que je peux prendre un bout de ton fardeau et les prier? Est-ce que Dieu a un cœur? Est-ce que Dieu a des sentiments? Oui, oui. Tu comprends? Pour moi, il n'y a rien de pire de blesser les sensibilités de Dieu parce que nous sommes euphoriques, insensibles. Et parfois, dans l'Église, on peut aussi voir cela, que là, peut-être il y a une sœur, ton enfant est très malade, en train de mourir peut-être, et l'autre est euphorique. Viens, on danse ensemble, on saute. Ça va pas ensemble, à part si Dieu l'a dit. Mais c'est pas toujours comme ça. Et je crois que dans la prière, que nous développions cette sensibilité, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Tu sais, si tu pouvais comparer qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu ce matin et qu'est-ce qu'il y a dans ton âme. Et souvent, c'est très éloigné. C'est juste. Un couple ne peut pas survivre si l'homme ou la femme n'est pas sensible et essaie de comprendre le cœur de l'autre. Quand une femme est préoccupée par quelque chose et qu'elle porte quelque chose dans son cœur et un mari ne le remarque pas et pense qu'à la sexualité, il y a quelque chose dans ce couple qui va se briser. Je crois que c'est important de développer cette sensibilité, mais aussi surtout dans la prière. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comment est-ce qu'on arrive à ce niveau? Je crois, pour moi, c'est important. Si c'est possible, quand tu as un groupe de prière, il y a un temps de louange. Qu'est-ce que c'est la louange? C'est pas chanter des chants pour que nous allions mieux, mais la louange, tu enlèves ton regard de Dieu et tu fixes ton regard sur Dieu. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comme toi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Et alors tu enlèves ton regard de toi et tu le fixes, Dieu. Et quand un moment tu fixes ton regard vers Dieu, un moment tu sens que toi tu deviens tout petit et lui tout grand. Et alors ça c'est les moments où tu sens, Dieu, comment est-ce que toi tu vas? Seigneur Jésus, qu'est-ce que toi tu as sur ton cœur? Et tu sais comment il peut te le montrer? Qui te le montre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, souvent nous l'avons maltraité, malmené pour nous. Comment moi je vais pour moi? Beaucoup de chrétiens, de bébés chrétiens, ils ont aimé la prédication où tu es important, tu es la prunelle de Dieu. Oh, comment je vais moi? Je me promène tout le temps, comment je vais moi, je vais moi. C'est bon pour les bébés chrétiens, mais ça ne m'intéresse pas, je veux savoir comment va Dieu. Et tu sais, quand je sens alors comment va Dieu, et je peux être en communion, et je peux prier ce qui est sur son cœur, je te promets, je vais mieux aussi après. J'aime ces moments quand nous prions. Cette semaine, nous avons fait l'expérience qu'on a eu des moments où nous sommes silencieux devant Dieu, où nous disons à notre âme, tais-toi, tout calme, le silence, que nous devenions tout calme en nous et que nous ayons cette communion avec le corps de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Et quand tu es calme, et tout ce qui y était dans ton âme, tous tes soucis, ça devient tout petit. Et tout d'un coup, tu sens le cœur de Dieu. Je comprends que quand des gens ont des besoins, et ils sont dans des groupes de prière, qu'ils prient pour libérer leur âme, tout ça, c'est OK. Mais si tu t'arrêtes et que tu ne vas pas plus loin, tu ne grandis pas dans l'esprit. Il faut que tu deviennes calme, silencieux devant Dieu.
il y a plusieurs années, nous étions encore à Sandhausen. Une de mes filles, elle avait 4 ans, elle avait une encéphalite. Elle était à l'hôpital, elle était dans un coma profond et les médecins avaient dit à mon épouse, si cette nuit elle meurt, nous allons vous prévenir au travers de la police pour que vous puissiez encore venir. C'était c'était à Pâques. Et moi, je vais dans la salle le dimanche après-midi pour prêcher et ma douleur était tellement grande en moi. Ma fille, ma promesse de Dieu était en train de mourir et je me rappelle encore, j'étais sur le parking devant la salle et j'ai déversé mon cœur à Dieu, j'en pouvais plus et je rentre dans la salle et je crois que c'est le 2e chant et le Seigneur dit va devant et danse maintenant. Tu comprends? On peut pas comprendre, alors je vais devant, je commence à danser dans l'esprit, il y a d'autres personnes qui venaient encore et on a dansé. Et je sais encore, ce matin, j'ai vu cet après-midi où il y avait une jeune femme que j'ai vécue, une femme qui était depuis longtemps en fauteuil, elle s'est levée, elle a dansé, la gloire de Dieu était là. À la fin de la louange, quand j'ai dansé devant, ma femme rentre et elle me voit et elle dit « mais il est devenu fou, mon enfant est en train de mourir » et lui danse. Non, c'était la possibilité d'enlever mon regard de ma douleur, d'aller dans la présence de Dieu. Et je te dis, 2 jours après, on a cherché ma fille de l'hôpital et on est allé en vacances et elle était guérie. J'aurais pu appeler toute l'assemblée pour prier, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais juste savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as sur ton cœur? J'avais fait un culte plus tard en haut, c'était une école de prophètes, et je me rappelle encore, c'était juste avant 8 heures, ça avait commencé, le téléphone sonne, je prends, c'était mon épouse, elle me dit, l'ambulance est là, le fils le plus jeune, Samuel, est tombé du mur du garage avec la tête sur le sol. Il y a du sang qui sort de l'oreille, ça signifie que son crâne est fracassé, il est inconscient, son bras est cassé. Et l'ambulance est là, maintenant ils vont emmener l'enfant à l'hôpital. C'était à 8h moins 5, 20h moins 5. Le culte commençait tout de suite. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, dis à ton épouse, elle doit se détendre, c'est pas grave. Tu comprends? Et je suis allée donc à côté dans la salle, on a fait la louange, j'ai prêché et j'ai pas dit, Dieu a dit, c'est pas grave, donc on n'a pas besoin de prier. Je suis allée à l'hôpital, le soir encore, chez mon épouse. Elle devait rester à l'hôpital, donc je vais écourter. Après 2 jours, 3 jours, il était de nouveau à la maison et il n'y avait plus rien de tout ça. Tu sais, dans ta vie, tu vas aller dans des situations, vivre des situations terribles. Ça, c'est les épreuves si tu es capable de toucher le cœur de Dieu ou tes émotions. Moi, je suis aussi papa, j'ai aussi des émotions. Et quand mon enfant a un crâne fracassé, tu ne sais pas si c'est grave ou pire, d'avoir la capacité de dire, Dieu, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Toi, tu aimes aussi mon enfant. Et Dieu a dit, c'est pas grave, détends-toi. Alors, je me détends. Et tu sais quoi? Comme ça, on reçoit une autorité spirituelle. D'enlever ton regard de tes émotions et d'aller au cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Et je crois que nous ayons cette capacité, la développer. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais apprends quand tu es dans des situations graves ou tu entends des choses graves et ton cœur, ton âme crie, tout crie et sont complètement fous. Tu dis, sois calme, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à toi, Seigneur? Et quand tu apprends cela, alors Dieu va commencer, quand tu vas apprendre à prier les fardeaux de Dieu, Dieu te donne de l'autorité spirituelle dans la prière et tu vas prier et tu vas avoir de l'autorité. Aussi longtemps que tu pries comme un enfant avec tes émotions, Dieu va entendre, te donner souvent des choses, mais tu vas pas avoir une autorité spirituelle parce que tu restes un petit enfant. Ma question sera toujours encore celle-là. Est-ce que tu veux avoir dans la prière une autorité spirituelle? Ça ne signifie pas prier ce que tu veux, mais tu pries ce que Dieu voudrait. C'est différent. J'avais une fois un temps
où j'avais une fois, j'étais pas satisfait avec Dieu au sujet de mon ministère. Vous savez ce que c'est? Quand les gens étaient malades, des gens qui étaient gravement malades, qui avaient eu des prophéties, des paroles, tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas vivre, et Dieu m'envoie chez ces gens, et Dieu m'a dit de prophétiser, ton temps est passé, tu vas aller, tu vas partir. Tu comprends? J'osais parfois même plus à aller chez les malades. Moi, j'ai vécu en France chez un pasteur protestant. Il avait le cancer, il avait 7 enfants. Le plus jeune avait 4 ans, je crois. Tous les prophètes, tout ce qui avait un grand nom, tout le monde disait tu seras guéri, tu seras guéri. Et il m'appelle et le Seigneur me dit tu lui diras que ton temps est passé, je vais te chercher. C'est un ministère fantastique, ça. Hein? Donc j'étais là-bas, j'oublie pas, la femme vient, m'ouvre la porte, je sonne, et la première chose qu'il me dit, mes enfants pleurent tout, et celui-là a prophétisé, il sera guéri. Je rentre dans la chambre, il était assis dans son lit. Elle commence de nouveau les prophéties qu'il avait reçues, et je dis, tu sais, je vais être honnête, Dieu m'a dit, il va te chercher. Alors il a pleuré un court moment et tout d'un coup il me regarde. C'est comme s'il avait compris quelque chose et il me dit « Je te remercie, j'ai plus besoin de combattre ». Le même soir, il est allé chez le Seigneur. Plusieurs années plus tard, son épouse a eu un ministère très fort dans la louange et elle voyageait beaucoup. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri cet homme? Et il me dit, tu sais, si je n'avais pas guéri, cette femme n'aurait pas eu ce ministère. Je ne comprends pas toujours les plans de Dieu. Et souvent, j'ai vécu aussi dans l'église ici. Je suis allée chez des gens, je n'ai pas dit, tu vas être guéri. J'ai dit, écoute, le Seigneur veut te chercher. Ça signifie que tu prophétises et tu pries la volonté de Dieu contre ta propre volonté. Parfois, moi, j'avais ce désir de les guérir. Dieu, mais guéris-les donc, tu vois donc, ils doivent être un témoignage. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que le plan de Dieu est plus important que ton opinion? Est-ce que Dieu est plus important que ce que ton cœur crie? Je crois que Dieu va t'emmener dans des situations où tu peux apprendre à dire, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ce matin, j'aimerais bien que nous pratiquions cela. Ce matin, j'aimerais bien que nous ayons un temps, que nous soyons tout calmes, que nous soyons silencieux. Peut-être qu'on est juste un peu de l'instrument, où ton cœur devient tout calme. Que ce matin, tous tes désirs, tout ce qui est en toi, que tu enlèves tout cela, que tu lui donnes, même ce qui est très important, que tu dis ce matin, Seigneur, ce matin, j'aimerais sentir ton cœur. Jésus, comment est-ce que toi tu vas? Jésus, comment est-ce que toi tu vas? Saint-Esprit, aide-nous, nous sommes incapables. Saint-Esprit, je reconnais que je suis incapable. Sans toi, Saint-Esprit. Et j'aimerais que ce matin, que tu sois là, que tu sois présent. Que nous voyons de nouveau le royaume de Dieu. Il s'agit de ton royaume, pas de mon royaume, pas de l'Église. Il s'agit de ton royaume, Seigneur. Et maintenant, un moment où tu es en communion avec le Seigneur. Essaye de le sentir. Ses désirs à lui, ses fardeaux.
Ja, du liebst mich. Ja, du liebst mich. Ja, du liebst mich. Oh, der Himmel soll von der Herrlichkeit des Enden. Wer ist ihm gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bitte an den Sohn. In Ewigkeit bist du,
Vater und bitte an den Sohn und bitte an den Sohn verkündigt laut die Herrlichkeit des Herrn, der Herr. Er starb am Kreuz, die Menschheit zu erlösen. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron,
Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie vor dem Vater und dem Sohn. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie vor dem Vater und dem Sohn. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie vor dem Vater und dem Sohn. Und vor dir, Heiliger Geist. Wenn es dir möglich ist, darfst du deine Knie beugen. Eine gute Gelegenheit, vor dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist sich zu verbeugen. Wir wollen uns demütigen, Herr, und sagen, ohne dich sind wir nichts. Und du wolltest uns so oft schon alle Lasten abnehmen. Und doch tragen wir immer alles selbst. So beten wir, dass du uns reinigst, uns unsere Schuld vergibst. Wir wollen sagen, wir kommen mühselig und beladen zu dir. Und du möchtest uns befreien. Damit wir deinen Schmerz tragen können. Ich beuge meine Knie vor dem Vater und dem Sohn. Ich beuge meine Knie vor dem Vater und dem Sohn. In Ewigkeit bist du. Das Land